Les légions romaines détruisirent la cité religieuse. Les menhirs et les dolmens ont été renversés. La forêt les a recouverts d'un vert linceul. Quand le rapport que j'avais adressé à M. André Chanson est arrivé à Paris, André Chanson, qui évidemment était aussi un grand historien, ne croyait pas du tout à la Vésalise Saint-Crème, et il a communiqué l'affaire au ministre André Malraux. Et André Malraux a dit il faut y aller voir. Et non seulement il m'a donné ce qu'on appelle une isolation verticale, c'est-à-dire en direct, en coiffant Besançon, qui n'en a pas été content, avec une petite subvention, qui est seulement une subvention de la part du département, et je me suis installé ici pour les premières fouilles. 1964. L'analyse géologique de cette butte par Romain Karpov confirme qu'il ne s'agit pas d'une terrasse alluviale, mais bien d'une levée de terre artificielle. 1972. André Tissot fait creuser un fossé de drainage de 100 mètres dans son champ, que sont ces pieux régulièrement espacés, les lilia, ces fameux pièges que César utilise ici pour la première fois. Un fossé de 6 mètres. César dévie le cours d'une rivière pour inonder les défenses de la plaine. Sur des kilomètres, des constructions qu'aucune mémoire n'a conservées entourent l'oppidum. Elles ont toutes les caractéristiques des murs militaires romains, avec des centaines de clous de palissades enfouis à leurs pieds. Disséminés dans la forêt, d'énormes entassements de pierres de constructions humaines sont autant d'éléments de fortification. César rapporte qu'il a établi son camp nord sur un terrain en légère pente et en position défavorable.